Je vais réformer la galaxie, y apporter l'ordre, la paix et la justice. J'aurais pu attaquer Corellia depuis longtemps, lorsque vos troupes étaient encore dispersées après notre bataille sur Fondor. Envoyer mon vaisseau amiral seul, vu sa puissance de feu, aurait suffi à vous éliminer. Cependant, je ne l'ai pas fait. Ouais, je crois qu'il a dit la vérité. Comment ça? D'après nos estimations, il possédait suffisamment de troupes pour nous écraser après sa victoire sur Fondor. Aussi, les rapports de nos agents de la bordure extérieure indiquent que seules nos infrastructures militaires et nos soldats ont été attaqués, et qu'aucune perte civile n'est à déplorer. Comme je le disais, pour l'instant, rien n'indique qu'il ment. Je pense que nous ne devrions pas diffuser ces enregistrements. Vous avez raison, ils ne peuvent être négatifs qu'à nous. Il n'a rien dit de particulièrement compromettant. Et au contraire, son point de vue peut être perçu comme parfaitement défendable. C'est bien le problème. Bien trop de personnes le considèrent comme justifié. Je pense qu'il avait prévu que nous allions enregistrer cette entrevue. C'est probable, en effet. Et si c'est le cas, il aura pu mentir pour défendre son camp. Et on ne peut donc pas faire confiance à ce qu'il nous a dit sur Naboo. Ça représente une difficulté supplémentaire. Il agit comme s'il avait déjà prévu tout ce que nous allions faire, et que tout ce qu'il n'a pas prévu, il l'utilise à son avantage. Comme avec les pirates rhodiens. Mais alors maintenant, comment savoir ce qu'il a en tête? Je pense que nous le verrons bien assez tôt, amiral. Mais nous pouvons dans tous les cas être certains qu'il n'ira pas chercher une alliance avec les acolytes de l'au-delà. Son opposition au régime de Palpatine ne laisse aucun doute là-dessus. Oui, il est peu probable qu'il s'allie avec les adorateurs d'un homme qu'il semble réprouver. Mais il peut encore chercher d'autres alliés dans la galaxie. Je n'en suis pas si sûre, je pense qu'il n'en a plus besoin. Pourtant, même s'il est vrai qu'il a fédéré toutes les puissances qu'il convoitait, j'ai remarqué qu'il n'avait eu de cesse de mentionner les habitants de la galaxie et la démocratie pendant notre rencontre. Oui, vous avez raison. Mais où voulez-vous en venir? Je pense qu'il lui reste un ultime parti à rallier à sa cause. Il a déjà le soutien populaire et des alliances stratégiques, mais... Et s'il allait chercher des alliés jusque dans nos propres rangs? Le Sénat? Mais alors, quand il disait que la guerre n'était pas le seul moyen pour lui de gagner... Il a l'intention de prendre le contrôle de la galaxie par la voie démocratique. Mais c'est impossible! Les sénateurs ne le permettraient pas! Étant donné le nombre important de sénateurs favorables à l'Empire, sans compter ceux qui craignent pour leur poste avec toutes les émeutes qui ont eu lieu, il lui serait parfaitement envisageable d'entrer en contact avec l'un d'entre eux, pour provoquer un vote de défiance envers le chancelier des Palos. Et alors... Si de nouvelles élections de chancelier ont lieu, c'est un sénateur impérialiste qui gagnera à coup sûr, et qui offrira à Césarène la galaxie sur un plateau. Et une fois que ce sera fait, nous ne pourrons plus rien faire pour l'arrêter. Le temps de la République est compté si nous ne faisons rien. Il nous faut arrêter Césarène au plus vite. Salutations, sénateur Gann. Amiral Césarène, que me vaut le plaisir de vous voir? Quel est l'état actuel du Sénat? Eh bien, c'est-à-dire que les autres sénateurs sont en pleine confusion, entre ceux qui veulent en apprendre plus sur votre empire, ceux qui veulent le rejoindre et ceux qui veulent s'y opposer. Il y a beaucoup de tensions et peu de décisions. C'était à attendre du Sénat. Et qu'en est-il de la flotte? L'amiral Kafo fait rassembler tous les vaisseaux dont dispose encore la République, et il a pu ainsi recréer un semblant de flotte. Mais bien que menaçante, ses effectifs restent néanmoins bien inférieurs aux vôtres. Alors Kafo est vraiment déterminé à continuer le combat. Sénateur, je compte sur vous pour vous assurer qu'il ne se mette plus en travers de ma route. Très bien, amiral Césarène, je vais faire en sorte que Kafo ne représente plus de menace pour votre empire. Merci, sénateur. Bien. Maintenant que nos forces sont rassemblées, l'Empire ne devrait pas tenter d'attaque frontale. Il aurait trop à y perdre. Oui, je pense qu'on devrait... Bon, c'était un repos de courte durée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Amiral, la flotte impériale s'est déployée. Elle vient d'arriver sur Tignel 4. Toute la flotte? Non, une partie seulement. Un escadron composé de 20 destroyers. Dans ce cas, nous avons une force de frappe suffisante pour les éliminer. Capitaine, dites à la flotte de nous retrouver sur Corellia. Bien, amiral. Attendez. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a, général? Césarène n'est pas du genre à envoyer un escadron en plein cœur de l'espace républicain sans avoir un plan pour faire en sorte qu'il ne soit pas aussi vulnérable. Attaquer ces vaisseaux serait une erreur, j'en suis sûre. Vous avez peut-être raison. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui a pu le pousser à agir ainsi? Tinel ne possède pas de ressources stratégiques majeures. Je ne pense pas qu'il soit à la recherche de ressources stratégiques. Avec ses alliances, il en a bien assez. Mais la planète est située profondément dans le noyau. La flotte de Césarène ne s'est jamais aventurée si près. Dans ce cas, je pense qu'il planifie une attaque contre le cœur de la République. Tinel 4 est très proche de Corellia, et elles sont reliées par la passe corellienne. Il cherche probablement à sécuriser le passage pour ses troupes. Mais il ne peut pas attaquer Corellia. Il ne veut pas engendrer de pertes civiles avec une bataille sur une planète peuplée. Dans ce cas, c'est qu'il a menti.
Il n'a que faire des civils, et il prépare une bataille de grande envergure pour en finir. Mais alors pourquoi n'aurait-il pas attaqué Corellia juste après la bataille de Fondor? Ça n'a pas de sens. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Mais quoi que ça signifie, ce dont je suis sûr, c'est que George Césarène a prévu quelque chose. Et je découvrirai quoi. Capitaine, la flotte est prête. Nous attendons votre signal. Parfait. Dites-leur qu'ils peuvent procéder. Passage en hyperespace. Amiral, on nous informe qu'un destroyer stellaire a été détecté dans le système Nubus. Le système Nubus? Mais alors il est tout près d'ici. Il semble que Césarène ait effectivement décidé d'engager le combat. Notre flotte est déjà en route, Amiral. Mais que ferait un simple destroyer sur Nubia? Il est évident qu'il ne représente pas une menace pour notre flotte, mais Césarène ne l'aurait pas envoyé sans avoir une bonne raison de le faire. Il s'agit probablement d'un éclaireur. Il recherche des faiblesses à exploiter. Amiral, nous recevons une transmission prioritaire. À un moment pareil? Qu'il envoie? La transmission est en provenance du Sénat, Amiral. Très bien, passez-les-moi. Sénateur Gann? Amiral Cafo, le Sénat a été informé que vous avez retiré les vaisseaux placés en garnison sur les mondes contrôlés par la Nouvelle République. Est-ce exact? Oui, c'est exact. On nous a également averti que vous avez rencontré George Césarène, le leader de l'Empire, sur Naboo. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Et vous l'avez fait sans approbation préalable du Sénat, n'est-ce pas? Effectivement. Ainsi, vous reconnaissez vous-même vos exactions. Le retrait de nos effectifs défensifs et le fait que vous êtes vous-même entretenu avec Césarène ne laissent pas de place au doute. Le Sénat vous déclare coupable de sédition et de conspiration à l'encontre de la Nouvelle République. Veuillez quitter votre vaisseau et vous rendre au siège du Sénat immédiatement. Sénateur Gann, je pense que le moment est mal choisi. Aurélia va subir une attaque à grande échelle de l'Empire. La situation... Je n'ai que faire de la situation. Vous êtes aux arrêts. Rejoignez le Sénat maintenant et votre jugement sera peut-être plus clément. Vous n'allez quand même pas faire ce qu'il dit. Comme si j'avais la possibilité de refuser. C'est uniquement grâce au Sénat que je suis à la tête de la flotte, et je dois me plier à ses décisions. Mais vous voyez bien que quelque chose ne va pas. Pile au moment où l'Empire attaque, on vous retire le commandement. Il est évident que Césarène est derrière ça. Il a le Sénat dans sa poche. Nous n'avons aucune preuve de cela, seulement des suppositions. Mais quoi qu'il en soit, la voix du Sénat est celle de la République. Je n'ai pas le choix, il faut que je me soumette à leurs décisions. Mais cette décision est celle de Césarène, pas celle de la Nouvelle République. Il cherche à vous écarter du commandement avant de lancer son attaque. C'est se battre pour le Sénat que de rester. Amiral, ça fait plusieurs années que je suis sous vos ordres et je sais que vous avez toujours été fidèle à la cause. Vous avez soutenu la rébellion même dans ses heures les plus sombres, et vous avez défendu la République de toutes vos forces. Gann est un opportuniste, il nous a rejoints quand l'Empire était sûr de tomber, et quand il était assuré d'obtenir un poste éminent facilement. J'ignore ce qu'il a en tête, mais il est clair pour moi qu'actuellement, vous représentez plus la Nouvelle République que le sénateur Gann ne l'a jamais fait. Quand bien même, il reste un sénateur. J'ai beau protéger la République, mais le Sénat est la République. Si même nous ne pouvons pas lui obéir, alors personne ne le fera. Et Césarène aura déjà gagné. Si le Sénat travaille avec et pour l'Empire, s'opposer à ses décisions revient à affronter nos ennemis. Cette guerre ne se gagnera pas simplement avec des victoires sur le champ de bataille, amiral. Et même si nous arrivions à battre son armée, si le Sénat reste tel qu'il est, Césarène pourra toujours gagner. Amiral, la flotte vient d'arriver sur Corellia. Ils attendent vos directives. Je ne peux pas rester. Capitaine, avons-nous un vaisseau paré pour un départ immédiat? Une navette est prête à décoller dans le hangar principal. Très bien. Que se passe-t-il? Nous détectons une multitude de vaisseaux impériaux en train d'arriver dans le système. La flotte de l'Empire est en approche. Amiral Cafo, vous devez rester. Sans vous, la Nouvelle République n'a pas la moindre chance de repousser un assaut frontal d'une telle ampleur. Amiral, que fait-on? Positionnez la flotte de sorte à faire un blocus de la planète. Nous ne devons pas laisser les vaisseaux impériaux passer. S'ils arrivent à débarquer sur Corellia, ils auront gagné. Il ne faut pas que cela se produise. Dites aux troupes de se préparer pour la plus grande bataille de leur vie. Très bien, Amiral. Éloignez un maximum la flotte de la planète. Césarène a apparemment l'intention d'engager le combat, mais nous ne permettrons pas qu'il fasse de victimes collatérales. De quelles ressources sur Corellia pourrons-nous faire usage? Hormis les croiseurs de la flotte, une station avec un grand nombre de chasseurs de réserve est présente en orbite. Il faudra la conserver derrière notre blocus, au cas où nous serions dépassés. Oui, bonne initiative. Au cœur de l'engagement, toute aide dont nous pourrons disposer sera la bienvenue. Amiral, ils sont là.
Général, je pense qu'il serait plus sage de vous avoir ailleurs sur le champ de bataille. Ainsi, à nous deux, nous pourrons superviser une plus grande zone et accroître nos chances. Prenez la navette qui avait été préparée pour moi et prenez le commandement du croiseur de votre choix. Très bien. Que la force soit avec nous, amiral Cafo. Que la force soit avec vous, général. Capitaine, la flotte républicaine s'est mise en place. Ils se sont éloignés de Corellia. Exactement comme prévu. L'exécutrix est-il paré? Le capitaine de l'exécutrix nous signale qu'ils viennent de passer en hyperespace. Il nous assure qu'il sera là sous peu. Bien. Capitaine, nous avons le signal. Le manipulateur est prêt à passer à l'action. Très bien. Il est temps. Commençons.